session Recovery Trading. Alors aujourd'hui, on a eu un marché en déséquilibre à la hausse. Donc intéressant pour faire des achats. Sauf que, vous voyez, on a fait une open au-dessus de la VA de la veille. On est resté bien au-dessus pendant la première demi-heure de marché. Mais les petits setups, ici les premiers setups ont été perdants à l'achat, même si on était dans le bon sens, puisque c'est sur une petite unité de temps le range 10, donc si on rentre avec un timing relativement mauvais, évidemment, on se fait avoir. Parce qu'un marché haussier, il ne va pas être haussier en permanence, et un marché baissier, il ne va pas être baissier en permanence. Donc quand on rentre sur des petites unités, c'est ce qui peut se passer. C'est-à-dire que même si on suit la tendance du jour, malheureusement, si on rentre avec une petite UT, on peut facilement se faire avoir et se faire stopper. Ce qui a été le cas pour moi 3 fois ici. Une fois là, une fois là, une fois là. Absorption ici qui n'a pas marché, une augmentation delta là qui n'a pas marché, transition delta, une petite absorption ici non plus qui n'a pas marché. Et ensuite, un gros trade intraday, donc j'ai vu une autre surtension delta ici, je suis rentré. Et par contre là j'ai tenu le trade, ce qui m'a permis de rattraper les 3/4 de ma perte à peu près. Ensuite nous avons repris un petit scalp à l'achat ici de 3 ticks. Ensuite nous avons repris un petit scalp ici de 3-4 ticks. Et le dernier trade, un scalp contrarien de 6 ticks, qui était très risqué. Donc évidemment quand vous avez un marché en déséquilibre à la hausse avec un VWAP haussier, essayez de racheter proche du VWAP et essayez de faire que des achats et d'éviter des ventes parce que c'est très risqué. Pareil, les achats, si on peut les placer. Donc les achats, si on peut les placer le plus proche de la VWAP, le prix moyen, ce n'est que mieux. Ça vous évitera d'accumuler des petites pertes comme je l'ai fait moi avant de choper un gros mouvement. Donc, bon, là, vous allez me dire, si vous rentrez là et que vous essayez de tenir le trade en intraday, vous allez vous refaire sortir ici, un petit peu plus bas, ici. Donc, à vous de voir, est-ce que vous préférez rentrer sur des petites UT avec des stops serrés, quitte à encaisser régulièrement des stops, ou rentrer sur du 5 minutes par exemple, hein, une alternative, vous rentrez sur du 5 minutes avec un stop beaucoup plus large, avec moins de probabilité d'encaisser des petites pertes et vous arriverez à choper le gros mouvement du jour sans avoir encaissé toutes ces pertes. Donc moi j'étais à moins 360 $ et donc après après c'est une galère hein, parce qu'après on re-rentre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois pour repasser tout juste à 62 $. Mais bon, de moins 360 à plus 62, bon, psychologiquement déjà, c'est pas évident d'arriver à faire ce genre de looping, je dirais. Donc, chacun doit voir un petit peu sa psychologie vis-à-vis de ça. Est-ce que vous préférez vraiment être plutôt des day traders qui vont pas trader tous les jours, qui vont prendre un trade par jour quand ils vont trader dans un contexte particulier, ou est-ce que vous voulez essayer de scalper tous les jours? Mais si vous voulez essayer de scalper tous les jours, même si vous êtes, et là on le voit dans le bon sens avec un VWAP haussier, un marché en déséquilibre sur le market profile, vous pouvez vous faire avoir quand même, si vous rentrez sur du carnet, des petites unités de temps. Donc à vous de voir si vous voulez rentrer sur des unités très basses ou plus petites. On va juste... attendez, je reviens. Donc regardez le marché sur le 5 minutes, c'était beaucoup plus propre. Ici, en 5 minutes, eh bien, on a une première divergence à 16h20 qui nous donne potentiellement une vingtaine de ticks et une seconde, alors là, qui nous emmène vraiment vers très loin. Donc vous voyez, quelqu'un qui travaillerait en intraday prendrait les setups en 5 minutes directement avec des stops beaucoup plus larges. Alors là, évidemment, après, où est-ce qu'on sort? Si vous voyez le marché, si vous êtes là,
vous rentrez sur cette divergence proche du VWAP. Alors les divergences, moi j'ai un indicateur, mais c'est simple, hein. Une bougie qui fait un plus bas avec un delta qui augmente et un volume qui augmente, c'est une divergence. Juste avec le delta bar en bas, ici, hein, la grille qui est en bas, vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin d'avoir l'indicateur. Et donc vous pouvez prendre une vingtaine de ticks, mais si jamais vous voyez un moins 1000 arriver contre vous et que vous n'êtes toujours pas sorti de votre position, voilà, méfiez-vous. Éventuellement, bah, vous vous dites ok, bah, je flatte, je rentre un peu plus tard. Et puis ici, vous pouvez rentrer ici. Alors il y a un moins 1000 aussi ici qui arrive. Mais bon, tout dépend de votre entrée. Si vous voyez que quand le moins 1000 arrive, vous êtes toujours positif dans le trade, après tout, gardez-le, hein. Et puis le trading, à un moment donné, c'est une conviction. Quand on est au-dessus d'un prix moyen avec un marché en fort déséquilibre dans le market profile, bon, il ne faut pas se laisser influencer par la moindre petite bougie contrarienne qui va venir trader contre vous, que vous regardiez sur un graphique bougie traditionnel ou un graphique footprint. Donc là, évidemment, bah, si vous gardiez le trade, vous faisiez stopper, hein, sur la première divergence ici, si vous le gardiez trop longtemps. Et si vous n'êtes pas trop gourmand, vous avez déjà fait un petit gain sur ce trade-là, et vous refaites un autre gain, soit petit, soit gros, ça va dépendre de votre gestion de position. Est-ce que vous prenez vos objectifs avec des TP fixes? Est-ce que vous calculez en ratio? Ou est-ce que vous êtes là pour faire un énorme coup, quitte à prendre une perte, et puis re-rentrer, puis essayer de vraiment aller chercher, je ne sais pas moi, 100 ticks sur le marché? Et ça, c'est à vous de tester, de regarder, de calculer, de régulièrement en fait de prendre des trades et puis voir un petit peu la manière dont vous préférez gérer la position, parce que si vous sortez, moi j'aime bien sortir rapidement, ou j'aime bien sortir avec des TP fixes. Bon voilà. Pourquoi? Parce que quand j'ai des bougies un peu contrariennes qui viennent contre mon trade, je perds un peu la confiance. Si j'ai déjà fait des gains et que je suis à break-even, au moins j'ai sécurisé. Alors que quand j'ai des grosses bougies qui viennent contre moi, si j'ai pas déjà sécurisé des gains, mentalement c'est un peu difficile. Donc voilà, là je vous donne l'exemple des trades du jour par exemple qu'on pouvait faire. Moi je les ai fait en mode plus scalping. Donc sur un graphique range 10, vous avez vu, avec des positions perdantes. Et vous pouviez les faire sur un graphique, donc 5 minutes. Et en 5 minutes, bah, vous auriez pris, si vous suiviez la tendance, hein, tout simplement 2 trades à maximum. Hein. Et 2 trades maximum dans le sens du déséquilibre du jour. Et avec une bonne gestion, normalement, il n'y avait aucun problème pour sortir gagnant de cette journée. Voilà pour donc l'explication un petit peu du jour sur cette session, pour moi qui a été très mal commencé et qui a fini pas trop mal, on va dire, hein, même si le gain n'est pas énorme. Mais voilà, si vous décidez de se faire du scalping avec des petites unités de temps et des stops très serrés, attendez-vous, surtout en session cash, à vous faire régulièrement taper votre stop. Et si vous arrivez à un moment donné à prendre un trade, à le tenir et que la position part dans votre sens, il faut falloir la tenir le plus possible pour rattraper une fois déjà vos petits stops perdants, vos petites positions perdantes, et ensuite finir en positif. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, le Discord, le lien il est dans la description. Je vous dis à demain et après-demain pour les futures sessions et les futurs trades. À bientôt, ciao ciao.